Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère vraiment que vous allez bien et vous avez dû le voir dans le titre. On se retrouve pour du coup le remplissage de mes enveloppes budget. Donc voilà, elles sont ici. Alors je ne fais pas de bilan parce que tout simplement il ne me reste rien. Voilà, c'était un mois un peu compliqué, le mois d'août, puisque je ne sais pas si vous le savez ou pas, enfin avec tous les posts que j'ai mis, vous devriez le savoir. J'ai été prise du coup à l'IFSI, donc à l'Institut de formation en soins infirmiers, et du coup je l'ai su tardivement, juste avant la rentrée, je crois le 2 septembre. Donc voilà, j'ai dû faire en catastrophe, prendre Airbnb et tout ça, et en fait dans la catégorie, vous verrez, mais dans la catégorie resto sortie, il devait me rester environ 60 € du coup, et je les ai utilisés voilà pour acheter à manger et tout. Donc voilà, j'ai pas compté ça dans l'alimentation ou quoi. J'ai vraiment pris ce qui me restait, j'ai vraiment pas fait attention. J'ai tout pris ce qui me restait, c'était le plus important. Alors donc voilà, c'était le plus important, donc il ne me reste rien du tout. Vous allez voir que ce mois-ci, j'ai quand même, le mois d'août, j'ai quand même pas mal gagné. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre beaucoup en épargne, beaucoup plus que le mois de septembre, parce que le mois de septembre va être un petit peu, je ne vais pas savoir ce que je vais gagner. Donc on va regarder tout de suite. Donc voilà, donc vous voyez, ce mois-ci j'ai gagné 2094,07 euros. J'ai gagné aussi 104,57 € de Vinted, mais ça j'y mettrai de côté d'office sur mon compte. Je sais plus, je crois que c'est mon livret A, je ne sais plus. Je suis désolée si vous entendez du bruit, mais voilà, mon père est en train de faire des travaux dehors. J'avais une dette de 180 € parce que ma mère m'a aidé à acheter un meuble, et du coup voilà, je devais lui rendre un petit peu, donc je lui ai rendu les 180, c'est bon. Dès que j'ai eu ma paye, je lui ai fait le virement, donc ça c'est fait. Et après en charge fixe, donc on a toujours l'assurance voiture qui est de 47,91 €, l'assurance santé qui est de 43,88 €, la carte bancaire 6 €, le téléphone 10,99 €, Canva 9,99 € et Glossybox comme d'habitude 12,50 €, ce qui me fait un total de 131,27 €. Pour tout ce qui est charges variables, je n'ai plus beaucoup, vous voyez, j'ai presque tout enlevé. J'ai pas eu le cœur d'enlever Beautiful, donc il me reste toujours la box Beautiful Box à 18,90 €. Et du coup, je suis abonnée à ma Winbox pour un an et ça me coûte 9,99 €. Mais je crois qu'en fait, j'ai payé plein pot. J'ai dû payer 118 € et en fait, je crois qu'ils me retirent plus rien pendant un an. Je ne sais pas, il faudra que je regarde. Dans tous les cas, si c'est le cas, j'ai que 18,90 € en enlevant ma Winbox, voilà, de charges variables pour ce mois-ci. J'ai enlevé beaucoup de box, donc c'est pas mal du tout. Ensuite, en enveloppe, donc comme d'habitude, j'ai, je sais pas, voilà, vous voyez, l'alimentation, le shopping, la beauté, la pharmacie, le resto, les sorties et le divers. J'ai aussi des enveloppes virtuelles, donc ça qui sont uniquement en paiement par carte bancaire. J'ai le carburant et j'ai un tracker qui s'appelle carte bancaire tout simplement. C'est voilà, tous les achats que je pourrais faire par carte bancaire. Et du coup, en épargne, j'ai projet, cadeau, voiture, vacances, déménagement, fonds d'urgence, et il y a une nouvelle enveloppe qui s'est mise, c'est du coup école, parce que voilà, chaque année j'aurai quelques frais à donner si j'ai des livres à acheter, comme là j'ai eu des fournitures, donc vous voyez qu'il y a 100 €, mais en fait je vais pas mettre grand chose dedans parce que j'ai déjà fait ce que j'avais besoin. Donc voilà, il me reste pas grand chose dans cette enveloppe, mais bon, après tout c'est pour utiliser, donc voilà. On va commencer tout de suite. Alors je vais juste enlever le budget mensuel, que je vois ce que j'ai mis dans les enveloppes. Hop, voilà, donc comme d'habitude, donc on va commencer tout de suite. Alors l'argent il est ici, donc il y a environ, je vous l'ai dit, j'ai mis beaucoup de côté, vous verrez après mes enveloppes comment j'ai mis ça. Donc là il y a environ 1000 € on va dire, donc voilà, j'ai mis pas mal dans les épargnes ce mois-ci, puisque vu que j'avais les moyens, je me suis dit j'y vais, parce que le mois prochain, voilà, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir mettre. Donc pour l'alimentation, comme d'habitude, je mets 100 €. Alors je sais pas si j'utiliserai tout ou pas, mais au moins voilà, au moins ça servira pour les défis et tout ça et tout ça. J'ai déjà 20 € je crois de chèque vacances comme ça, hop, que mon père m'avait donné. Donc voilà, il me reste 20 €. Et là j'ai dit que j'allais mettre 100 €. Je vais plutôt mettre des gros billets ici, parce qu'après j'ai pas beaucoup de coupures, je sais pas si vous verrez, mais j'ai pas beaucoup de petites coupures. Donc voilà, je mets 100 € comme ça. Hop, donc avec mes chèques vacances, du coup ça me fait 70 €. 170 € plutôt, 120 € plutôt, qu'est-ce que je raconte, je suis perdue. Donc voilà, 120 € là-dedans. En shopping, j'ai décidé de mettre juste 50 €, je sais même pas si j'aurai le temps de faire du shopping ou pas.
Mais bon, c'est pas trop grave, je vais quand même mettre 50 €. Dans tous les cas, je les mettrai en épargne après. Hein. Ce sera pas perdu dans tous les cas. En beauté, je vais juste mettre 10 €. Là, le mois dernier, je les avais utilisés dans mes défis. De toute façon, je vous montre tout ça après, donc vous verrez tout. Donc 10 €. Hop, mince, j'ai fait tomber des billets. En pharmacie, également 10 €. Hop, ils sont ici. Voilà. Pareil, j'ai dû les utiliser le mois dernier dans les défis, parce que je suis pas allée à la pharmacie, je suis pas trop malade à vrai dire. Ensuite, dans Resto Sortie, j'ai décidé de mettre 50 €, parce que vous voyez, j'ai aussi des chèques vacances, du coup, que mon père m'a donné encore, il m'en a donné pas mal. Et là, j'ai 30 € je crois en chèques vacances, donc voilà, ça me fait au moins 80 €. Et là, j'ai dit que je mettais 50, je crois. Je sais déjà plus que je regarde, ça va mal. Hein. Oui, 50. Hop. Donc 50 et les chèques vacances que j'avais en plus. Voilà. Je sais pas si je vais arriver à le fermer. Ça va coincer. Non, c'est bon. Hop, parfait. Ensuite, en divers, je mets 20 €. Maintenant, je vais pas faire de vidéos où je remplis, puisque je remplis 100 €, c'est ridicule. Du coup, toutes mes enveloppes feront pour le mois. Voilà, au moins comme ça, on est sûr. Donc, le divers, c'est fait. Et comme je vous l'ai dit, j'ai une enveloppe virtuelle du carburant où j'ai mis ce mois-ci 200 €. J'ai un peu augmenté, mais vu que j'ai les trajets, voilà, jusqu'à la gare et tout, j'ai préféré mettre plus. Après, si c'est pas utilisé, ça fera pour le mois prochain. Et du coup, en carte bancaire, j'ai mis 100 €, même si je suis pas sûre de tout utiliser. Donc voilà pour ce petit tracker là. Ensuite, en épargne du coup. Alors c'est là où j'ai mis le plus de trucs. Attendez, je vais ramasser mes billets. Mon billet qui est tombé. Il y a un billet de 20 qui est tombé. Donc voilà, c'est là où j'ai décidé de mettre le plus. Donc pour les projets, je vous avais parlé du coup des calendriers de l'Avent. Alors j'ai complètement changé de système. Je voulais vous en prendre avec cet argent et vous les faire gagner tout ça. Mais du coup, bah voilà, les temps vont être un peu compliqués pour moi. Voilà, vu que je rentre en IFSI et tout, j'ai pas encore de logement. Enfin, c'est un peu galère. Du coup, voilà, je me servirai, je sais pas de pourquoi cet argent, mais ce sera toujours de l'argent mis de côté. J'ai tout rempli, les trackers d'ailleurs, je vous ai pas dit. Mais dans l'autre classeur aussi, j'avais tout rempli. J'avais un budget de 250 € et là, il me manquait 50 € du coup pour mettre, pour le finir. Donc, c'est ce que je vais faire et du coup, je mettrai à la banque l'argent quoi. Comme ça, bah voilà, si j'en ai besoin, je pourrais m'en servir. Alors là, il y a un chèque. J'ai un chèque, ma mère me devait de l'argent et en fait, elle m'a fait un chèque comme ça, vous voyez, de 50 €. Donc, j'ai 50. Donc, normalement, là, j'ai 200 déjà, 200 € je crois. Ouais, 200 €, 210 € même. Donc 20, 40, 60, 80, 100. Donc là on a 100. Donc là 120, 130, 140, 150. Et là avec 50 ça fait 200. En fait c'est normal hein, sur le tracker que c'est soit faux parce que j'ai pris un billet de 10 pour faire le défi de la semaine. Je vous montrerai ça après. Et du coup au lieu de mettre 40 je mets 50 pour avoir 250 €. Donc voilà, là c'est rempli. J'irai mettre tout ça à la banque demain je pense. C'est ouvert. Enfin, normalement les banques sont, vous savez, vous avez les portes où on peut rentrer là. Ensuite en cadeau j'ai décidé de mettre 100 €. Donc vous voyez, enfin je sais pas si vous verrez, je vais l'avancer un petit peu. J'avais la crémaillère du coup que je vous en avais parlé, j'avais pris 50 €. Du coup normalement il me reste 100 €. On va regarder, ouais 100 €, j'avais pris 50 € et là j'ai décidé ce mois-ci de mettre également de remettre 100 €. Donc voilà, hop 100 € et ça me fait 200 €. J'ai l'anniversaire de mon père qui va arriver en octobre, donc voilà je préfère prévoir et voilà pour les cadeaux de Noël et tout au moins j'aurai un petit peu de côté. La voiture, je sais pas si j'avais prévu quoi, 100 €. J'ai déjà normalement 200 € à l'intérieur. J'ai pas franchement de travaux à faire, mais bon, vu que voilà, je vais pas mal rouler, on ne sait jamais. Donc là, j'ai déjà 200 € et je vais rajouter 100 €. Ce qui est bien, c'est que j'ai beaucoup de billets de 50 et vu que je dois mettre beaucoup d'épargne, au moins, j'ai pas beaucoup d'argent dans les enveloppes à chaque fois. Enfin, de coupures, je veux dire. En vacances, du coup je devais partir au mois de novembre, mais du coup j'ai dû tout annuler mes vacances puisque avec l'IFSI et tout ça va pas être possible. Du coup ce qui est bien c'est que mon budget vacances là restera comme tel. Donc là je vais rajouter 100 € et j'avais normalement 250 €. Pardon, j'arrive plus à parler. J'avais normalement 250 €, donc 100, 200, 250, ouais. Et je vais rajouter 100 € pour avoir 350 €. Donc voilà.
Ça, je sais que chez mes parents, normalement, ça risque rien. Donc, c'est pour ça que j'y laisse là. Déménagement. Donc, en fait, en déménagement, comme je vous l'avais dit au début, pour la dette, ma mère m'avait aidé à acheter un meuble. Donc, voilà, qui, du coup, je lui devais 500 euros. Et donc, j'ai pris dans cette enveloppe, donc, déménagement, pas pour lui donner ce que j'avais. Donc, je lui ai donné tout ce que j'avais, donc les 320 euros. Du coup, il me restait rien. Et ce mois-ci, j'ai décidé, du coup, de repartir, de remettre les 320 euros. Donc 100, 200 et ce sera des petites coupures, hop, 250 et 220. Voilà, du coup j'ai décidé de mettre les 320, comme ça je repars sur de bonnes bases. Hop, 350, ouais 320, c'est bon. Hop. Comme ça, on est tranquille. Je verrai si je peux me faire de la monnaie, mais en dehors de la vidéo, hein, parce que sinon ça dure trop longtemps, le temps de chercher dans tous les classeurs et tout, c'est galère. Donc voilà, hop, je mets ça, comme ça vous avez la somme pile poil et je regarderai après pour faire de la monnaie avec les coupures qui me restent. Pour le fonds d'urgence, je ne l'ai pas utilisé, je l'avais emmené dans mon Airbnb avec mon école et tout. Je me suis dit on sait jamais et finalement je suis plutôt contente, je ne l'ai pas du tout utilisé. Donc là normalement je vais mettre 100 euros dedans et il y avait déjà normalement 200 euros. Donc on va regarder. Ouais, il y avait 200 euros, ça c'est parfait. Et j'ai dit que je mettais 100 euros. Donc 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, là il y a 100 euros. Oui, c'est ça. Parfait. Donc là, hop, pareil, je me ferai des petites coupures après. Enfin, je veux dire, je me ferai un billet de 50 après parce que la vidéo, c'est chiant. Donc, hop, voilà. Et du coup, pour l'école, alors, comme vous voyez, j'ai acheté du coup tout ce qui est agenda et tout. Et en fait, là, un manuel aussi. Enfin, je vous montrerai tout ça. Donc, de toute façon, je compte faire une vidéo là-dessus. Et du coup, là, je viens d'aller faire des fournitures. Enfin, j'ai acheté des stabilos, je sais plus, un agenda, je crois, et je sais plus d'autres trucs. Et du coup, il me restait, j'ai dû dépenser 33 euros et quelques. Et du coup, il me reste ça. Donc 15 euros, 16 euros, 16,50 euros. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à l'intérieur les 10 euros. Je vais garder les 5 euros de côté. Je vais mettre les, je sais pas, les 11,50 € qu'il me reste. Je marquerai après hein, sur le... Et vous voyez, en fait, j'avais juste une enveloppe vide. J'ai juste mis une étiquette. Je vais pas refaire marquer école dessus. Comme ça, si j'en ai besoin pour autre chose, je pourrais la mettre. Hop. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le billet de 5. Parce que c'est rare que j'ai des billets de 5, à vrai dire. Donc on va le mettre dans les défis. Comme ça, ce sera fait. Alors, je vais remplir avec vous après le défi de septembre, là, que je vous avais parlé une fois. J'avais rempli celui d'août. D'ailleurs, celui d'août, je vous ai pas dit, mais l'argent, les 70 euros d'août, je les avais mis dans... Je crois que c'était dans déménagement. Puisque, oui, voilà, c'était là. Dans déménagement, vous voyez, là, 31 août, 70 euros. C'était les 70 euros du défi, du coup, qui est là. Hop. Du défi du mois, voilà, comme ça. Du coup, je les avais mis et ça avait mis une sacrée somme, donc c'est pas mal. Donc là, je vais remplir ça, pardon, avec vous après. Là, tout de suite, je vais remplir le défi des 5 euros qui est ici. Donc là, on a déjà 20 euros. Et là, on va avoir en plus 25 euros, donc ça, c'est cool. C'est rare que j'ai des billets de 5, donc dès que j'en ai un, je le mets dedans. Que ce soit début du mois, fin du mois, n'importe quand. Hop, donc là, je mets 5 euros et normalement on a 25 euros, donc 5, 10, 15, 20, 25, c'est bon. Et cet argent, là, je le remettrai sur mon compte, hein, dès que j'en ai besoin, je l'utilise. Donc voilà, donc je vais noter parce que sinon je vais me perdre. Alors on est le 10 09 et j'ai mis 5 euros. Hop, voilà. Et je vous montre un petit peu du coup où en sont tous mes défis. Donc je vais continuer d'ici. Le défi coloriage, j'avais repris de la monnaie dedans, mais du coup je l'avais remis. Donc là normalement j'ai 5 euros. Voilà, j'avais repris 4 euros, je sais plus pour faire quoi j'en avais besoin. Et là du coup il y a 5 euros. Et c'est pour un total de 30 euros, je crois. Ouais, 30,50 €. Pour l'instant j'avance pas vite, mais ça avance. Cocooning, il n'y a plus rien. Je m'en étais servi pourquoi? Je ne sais plus. J'ai dû m'en servir pour quelque chose, puisqu'il est vide. Défi solde, hier, rien eu depuis un petit moment. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose un jour. Ah oui, le défi des 52 semaines, ça aussi, je voulais remplir avec vous. Du coup, vous voyez, la semaine dernière, c'est là où j'ai mis les 10 euros que j'avais pris dans
dans le truc, dans la première épargne projet que j'avais mis 50 € ce mois-ci au lieu de 40. Donc voilà, c'était de là que je les avais pris. Et du coup là pour ce mois-ci on va les remplir. Alors je ne sais pas dans quoi on va les prendre, mais vous voyez là j'ai déjà une belle petite somme. En fait ça va me faire 100 € là cette semaine, donc c'est cool. Alors on va les prendre dans celui du mois, hein, on va pas se gêner. Alors où est-ce que j'ai une petite coupure? Pas là, soit dans pharmacie, soit dans beauté, et je pense que je vais prendre dans beauté, puisque beauté, j'ai besoin de rien, je reçois des box et tout, franchement, non, j'ai besoin de rien, donc on va le mettre dedans, et normalement, je dois avoir 100 € avec le billet de 10 que j'ai actuellement, donc 20, donc 50, qu'est-ce que je dis, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Et pareil, je mettrai un billet de 50 après, dès que la fin de la vidéo. Voilà, je vous épargne le fait de chercher dans toutes les enveloppes. Et du coup, demain, on est le 11. Donc, on va mettre au dimanche. Je mets toujours au dimanche. Et du coup, ça fait 10 € pour le mois de septembre. C'est pas mal, hein, j'avance bien sur ce petit défi là. Je suis plutôt contente, j'ai déjà 100 €, donc c'est cool. Et du coup, je colorie la petite fleur. Je suis concentrée, attention, il ne faudrait pas que je dépasse. Voilà, donc la petite fleur, donc voilà, normalement on a 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc voilà, je vous retrouverai du coup à la fin du mois pour faire un bilan. Normalement je devrais avoir 50 € en plus puisqu'il y a presque 55, non, qu'est-ce que je dis, 5 semaines dans le mois de septembre, donc on verra ça. Dans tous les cas, là, je changerai après ce qu'il en est. Et on va repartir du coup, défi 5 €, c'est fait. Là, du coup, dans le défi des jours fériés, du coup, bah, j'en ai deux puisque j'ai commencé au mois de juillet. J'avais le 15 août et le prochain, ce sera le 1er novembre. Donc là, tout ça. Là, défi 2 €, j'en avais pas mal passé un temps. Donc voilà, je les ai tous mis. Maintenant, j'ai 12 €. Voilà, ça va assez vite. Et du coup, pour septembre, là, j'ai pas compté la première semaine de septembre qui a commencé un jeudi, je crois, où il y a eu jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Je compterai la dernière. Voilà, vu qu'il y a 4 cases, pour moi, je vais faire mes semaines comme ça. Et je pense que cette semaine, alors je vais voir ce que je vais mettre. Ce que j'ai le moins besoin, il y a quoi, 32, 24, 11, 13. En plus, c'est pas des sommes rondes, c'est chiant. Qu'est-ce qu'il y a, 32, 24. Super pour 11. Ah bah si, bah, je vais prendre dans... Ah bah non, mais c'est dans école. Ouais, bah je pense que je vais prendre dans école. Ouais, parce que là, j'ai pas de billet de 10 ailleurs. Si, j'ai là. Du coup, c'est 11. Ouais, je vais prendre dans école. Je sais que j'ai 11 €. Et puis voilà, école, je vais pas les accumuler si j'en ai pas besoin. Quoique, je sais pas si je mets par mois ou par... Ce que je vais faire, c'est que... Attendez. Je vais regarder si j'ai un peu de monnaie. Comme ça, voilà, je mets dedans. Et après, je regarde la monnaie pour me faire... Je remets la monnaie et je mets 70 € en 50 et 20 comme ça. C'est plus simple. Alors, normalement, je crois que j'ai 11 ou 13 €. Donc voilà, j'ai trouvé 13 € dans ma monnaie. Enfin, j'ai trouvé 3 € dans ma monnaie. Comme ça, je vais pouvoir mettre du coup, parce que je veux pas prendre en fait dans les trucs mensuels, dans les trucs d'épargne. Je veux vraiment prendre mensuel. Donc, on a besoin de 10 €. Donc, bah, écoutez, on va les prendre dans pharmacie. Hein. J'ai qu'à pas être malade ce mois-ci, tout simplement. Écoutez, tant pis. Mais normalement, je veux dire, j'ai pas de vaccin à faire. Tous mes vaccins pour l'IFSI sont à jour normalement. Donc voilà, donc ça devrait passer, on verra. Sinon, je prendrai dans le fonds d'urgence, hein, ça sert bien à ça aussi. Donc hop, je mets mes 13 €. Voilà, et je remplis la petite cartonnette, hop, et je coche 13 €. Voilà, tout net. Et donc voilà, à la fin vous pouvez calculer, hein, mais ça fait bien 70 €. Et comme je vous le disais, quand on arrive à la fin du mois, je dispatche par exemple les 10 € dans les autres défis. Là où par exemple il faut 10 € et ainsi de suite. Et comme ça je prends des billets de 50 et un billet de 20 pour mettre dans les épargnes. C'est plus simple que toujours de la petite monnaie. Là c'est pas pratique du tout. Donc voilà, écoutez, je crois qu'on en a terminé pour le remplissage de mes enveloppes. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi j'avais vraiment hâte de vous retrouver, ces choses faites. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez très bien que je lis tout et que je réponds à tout le monde. N'hésitez pas à liker la vidéo
vidéo si vous aussi vous aimez les enveloppes budget. Moi je vous fais de gros bisous et j'espère vous retrouver bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.